Cette fuite des cerveaux est à mon sens un véritable fléau pour l'avenir de nos îles. Aujourd'hui, nous vivons une période charnière où chacun de nos actes influencera le destin des Antilles-Guyane. Rester les bras ballants et puis se dire que les autres agiront à notre place, c'est tout simplement construire la destruction de nos îles. En revanche, prendre conscience du problème et agir de près ou de loin, c'est contribuer au développement des Antilles-Guyane. Ça belle, hein? Ou là, on va parler, mais qui ça va faire où? Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo de Post-it Pays. Aujourd'hui, nous allons évoquer un phénomène qui touche la population des Antilles-Guyane, la fuite des cerveaux. En fin de vidéo, nous allons essayer d'apporter quelques solutions au problème. La population de la Guadeloupe et de la Martinique ne cesse de chuter. C'est un phénomène qui existe depuis plusieurs années et aujourd'hui, le problème devient de plus en plus grave. Entre 2010 et 2018, la population antillaise a diminué considérablement. Près de 10 000 habitants en moins pour la Guadeloupe et près de 20 000 habitants en moins pour la Martinique. Et le pire reste à venir. Selon une étude réalisée par l'INSEE, en 2050, la population antillaise perdra une grande partie de ses habitants. Plus de 70 000 personnes pour la Guadeloupe et plus de 100 000 personnes pour la Martinique. Ah, c'est des bêtises! Notons que parmi tous les dom-toms, seules la Guadeloupe et la Martinique sont concernées par une évolution décroissante de leur population. Les flux migratoires sont une des principales causes de cette chute démographique. Ce sont les forces vives des Antilles qui quittent leur île natale pour découvrir de nouveaux horizons et espérer un meilleur avenir. Alors plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix. Chômage, études, vie chère, problèmes familiaux, manque d'opportunités, etc. On observe également une immigration de métropolitains qualifiés vers les Antilles-Guyane. Attirés par les paysages cartes postales et certains avantages financiers, ils ont déjà leur nouveau poste qui les attendent avant même de quitter l'Hexagone. Dans les années 70, à l'époque du Bumidum, M. Aimé Césaire avait qualifié ce même phénomène de génocide par substitution. Mais que deviendront notre Guadeloupe, notre Martinique et notre Guyane que nous aimons tous? Cette fuite des cerveaux est à mon sens un véritable fléau pour l'avenir de nos îles. Aujourd'hui, nous vivons une période charnière où chacun de nos actes influencera le destin des Antilles-Guyane. Rester les bras ballants et puis se dire que les autres agiront à notre place, c'est tout simplement construire la destruction de nos îles. En revanche, prendre conscience du problème et agir de près ou de loin, c'est contribuer au développement des Antilles-Guyane. Ça belle, hein? Ou là, on va parler, mais qui ça va faire où? La Martinique et la Guadeloupe sont en train de devenir les départements les plus vieux de France. Nous avons dit manière molle ici, alors c'est foutu. Le départ de toutes nos forces vives, nos talents, notre main-d'œuvre et notre jeunesse est l'une des raisons du vieillissement de la population. Pourtant, au sein de cette diaspora antillaise se trouve un vivier de personnes futées, compétentes, capables de créer une nouvelle dynamique pour l'avenir des Antilles-Guyane. Alors après cette analyse, voici mon post-it, c'est-à-dire quelques solutions que je propose. Alors certains seront d'accord et d'autres non. Donc je vous invite à nous faire part de vos propositions, de vos solutions en commentaire sur les réseaux sociaux. Je considère que nous pouvons nous classer en 5 groupes différents. Les Antillais qui vivent aux Antilles, les Antillais qui ont vécu à l'étranger et sont retournés aux Antilles. Alors quand je dis à l'étranger, je veux dire par là la France, la Belgique, le Canada, etc. Les Antillais qui ont l'intention de quitter les Antilles, les Antillais qui vivent à l'étranger et les Antillais qui sont nés et ont grandi à l'étranger. Et on va raconter des noix dans quel groupe où y Tout d'abord, un message aux 2 premiers groupes. J'éprouve un grand respect pour vous et je vous félicite pour le courage dont vous faites preuve tous les jours. Nous savons tous que vivre aux Antilles présente certains avantages, mais nous sommes également conscients que vous devez faire face à plusieurs difficultés, problèmes et inconvénients. Vous faites partie de ceux qui, quoi qu'il arrive, contribuent directement ou indirectement au développement de nos îles. Alors je vous encourage à continuer, ne baissez pas les bras et c'est ensemble qu'on va y arriver. Ben, ça. Il y a l'eau, frère, ici, hein? Concernant les 3 derniers groupes, voici mes propositions. On a besoin de vous tous et chacun peut agir à son échelle.
Dans la mesure du possible, fixez-vous comme objectif de rentrer aux Antilles à moyen ou long terme, avec un projet professionnel ou entrepreneurial défini. Si votre situation professionnelle, familiale ou personnelle ne vous le permet pas, et ça, je peux le comprendre, mettez en place ou participez à un projet qui touche de près ou de loin à la communauté antillo-guyanaise et les Antilles-Guyanes. Enfin, portez une attention particulière à la transmission du patrimoine local à vos enfants, c'est-à-dire la culture, la cuisine, la musique, les traditions, le créole. Cette transmission de génération en génération est primordiale pour l'avenir des Antilles-Guyanes. Encore une fois, on a besoin de vous tous. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à laisser vos post-it, c'est-à-dire vos propositions, vos solutions en commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et à vos post-it. Mais qu'à ça, à tout le blabla là, c'est Yeshua. Ou pas compter, c'est parti.